Bonjour, en ce 27 juin, nous allons faire mémoire de deux saints, Saint Cyril d'Alexandrie et Sainte Marguerite Bailly. Deux figures de sainteté très différentes, mais qui nous témoignent du Christ, Verbe incarné et Sauveur proche. Oui, le même jour, l'Église nous fait rencontrer ces deux figures très différentes. Saint Cyril d'Alexandrie, patriarche, père et docteur de l'Église, grand défenseur du mystère de l'incarnation, et Sainte Marguerite Bailly, humble laïque suisse, couturière de village, dont la vie cachée fut toute pénétrée de prière, de charité et d'union à la passion du Seigneur. Oui, à première vue, tout les sépare. L'un appartient aux grandes controverses théologiques du Ve siècle et l'autre aux campagnes fribourgeoises du XIXe siècle. L'un parle dans les conciles et les lettres doctrinales, et l'autre évangélise par le silence d'une chambre, le fil d'une aiguille, le chapelet, le soin des pauvres et des malades. Pourtant, chez l'un comme chez l'autre, c'est le même Christ qui resplendit. Vrai Dieu et vrai homme, né de Marie, venu rejoindre notre chair pour la sauver et demeurer proche des petits. Dans la divine volonté, nous rajouterions pour tout orienter vers le Père et le glorifier. Saint Cyril d'Alexandrie naquit probablement entre 370 et 380. Il grandit dans cette grande métropole d'Égypte, Alexandrie, où la foi chrétienne avait reçu une tradition théologique puissante, marquée par saint Athanase et par la défense de la divinité du Verbe contre l'arianisme. Jeune encore, il fut formé aux lettres, à l'écriture et à la doctrine de l'Église. Son oncle Théophile, patriarche d'Alexandrie, joua un rôle important dans son entrée dans la vie ecclésiastique. À la mort de celui-ci en 412, Cyril fut élu à son tour évêque d'Alexandrie, l'un des sièges les plus influents de tout l'Orient chrétien. Il gouverna cette église avec une énergie qui peut parfois déconcerter nos sensibilités modernes. Cyril fut un homme de tempérament, un pasteur de combat, un esprit vigoureux attaché à la clarté de la foi et à l'autorité de son siège. Mais réduire sa vie à des affrontements serait passer à côté de sa vraie mission. Cyril eut surtout le sens aigu du mystère du Christ. Il savait que la foi chrétienne tient ou tombe avec cette confession: Jésus-Christ n'est pas un homme simplement habité par Dieu, ni une créature très sainte liée extérieurement au Verbe. Il est bien le Fils éternel de Dieu, fait chair, un seul et même Seigneur, vrai Dieu et vrai homme. La grande crise éclata lorsque Nestorius, devenu évêque de Constantinople, refusa de donner à la Vierge Marie le titre de Mère de Dieu, Théotokos. Il préférait parler de Marie comme Mère du Christ, craignant que l'on ne confonde la divinité éternelle du Verbe avec la naissance humaine de Jésus. Mais derrière cette réserve, Cyril discerna un danger plus profond. Si Marie n'est pas vraiment mère de Dieu, alors celui qu'elle a porté n'est pas vraiment le Verbe fait chair. Et si le Verbe n'a pas vraiment assumé notre humanité, alors notre humanité n'est pas vraiment sauvée. Cyril s'éleva donc avec force. Il ne défendait pas d'abord un titre marial isolé, il défendait le cœur même de la foi chrétienne. Appeler Marie Mère de Dieu, ce n'est pas dire qu'elle serait à l'origine de la divinité du Fils éternel, mais c'est confesser que l'enfant né d'elle est vraiment Dieu, que celui qu'elle a porté, enfanté, nourri et tenu dans ses bras, est une seule personne divine, le Fils du Père, venu dans notre chair. La maternité divine de Marie protège la vérité du Christ. En Jésus, Dieu ne fait pas semblant de rejoindre l'homme, il le rejoint réellement. C'est pourquoi Cyril pouvait écrire aux moines d'Égypte avec une simplicité qui va droit au cœur. Je cite: « Je trouve très surprenant qu'il y ait des gens pour se demander vraiment si la Sainte Vierge doit être appelée Mère de Dieu. Car si notre Seigneur Jésus est Dieu, comment la Vierge qu'il a portée et mise au monde ne serait-elle pas la Mère de Dieu ? Telle est la foi que nous ont transmise les saints apôtres, même s'ils n'ont pas employé cette expression. » Fin de citation. Cette parole résume admirablement son intuition. La doctrine n'est pas un jeu d'école. Elle protège la foi reçue des apôtres, la foi du peuple chrétien,
la foi qui adore Jésus comme Seigneur. Au concile d'Éphèse en 431, cette foi fut solennellement affirmée. La condamnation de Nestorius ne fut pas seulement la victoire d'un camp contre un autre, elle fut la défense de l'unité de la personne du Christ. Le peuple chrétien d'Éphèse accueillit avec joie la proclamation de Marie Théotokos, Mère de Dieu. Cette joie populaire disait quelque chose de profond. Le peuple fidèle reconnaissait instinctivement que l'honneur rendu à Marie remontait vers son Fils. Confesser la Mère de Dieu, c'était confesser le Dieu qui s'est fait petit, le Verbe qui a pris chair, le Seigneur qui s'est laissé porter dans les bras d'une femme. Cyril ne fut pas seulement l'homme d'Éphèse, il écrivit beaucoup, commentaires de l'Écriture, traités doctrinaux, lettres théologiques. Son œuvre revient sans cesse à l'unité du Christ, à la réalité de l'incarnation, à l'union ineffable de la divinité et de l'humanité dans l'unique personne du Fils. Il sut aussi, après les heures de tension, chercher une formule de réconciliation avec les théologiens d'Antioche. Cela aussi appartient à sa grandeur. La fermeté dans la foi ne l'empêcha pas de chercher l'unité lorsque la vérité pouvait être exprimée sans confusion. Il mourut le 27 juin 444, après 32 ans d'épiscopat. Plus tard, l'Église le proclama docteur de l'Église. On l'a appelé le gardien de l'exactitude, non parce qu'il aurait aimé les disputes pour elles-mêmes, mais parce qu'il comprit que la précision de la foi est une forme de charité. À retenir, la précision de la foi est une forme de charité. Mal dire le Christ, c'est finir par ne plus savoir qui nous sauve, qui nous appelle, qui nous relève et nous conduit à la sainteté. Cyril nous rappelle que la théologie n'est pas une abstraction éloignée de la prière, elle garde le visage du Sauveur, elle empêche qu'on sépare Dieu de notre chair ou l'homme Jésus du Fils éternel. Grâce à cette fidélité, l'Église peut continuer de dire avec confiance « Celui qui est né de Marie est Dieu avec nous ». Emmanuel, Dieu avec nous. Bien des siècles plus tard, dans un tout autre pays, une autre sainte allait témoigner du même mystère, non par des traités, mais par une vie simple offerte au Christ. Sainte Marguerite Bailly naquit le 8 septembre 1815 à la Pierra, dans la campagne fribourgeoise en Suisse. Elle était la deuxième de 7 enfants d'une famille modeste d'agriculteurs. Vive, enjouée, travailleuse, elle grandit dans une foi profonde au rythme de la maison, de la paroisse, des travaux quotidiens et de la prière. Très jeune, elle apprit le métier de couturière qu'elle exerça toute sa vie. Elle aurait pu entrer au couvent, et beaucoup l'imaginaient sans doute faite pour cela. Mais Dieu la voulait dans le monde, au cœur de son village, dans sa famille, auprès des enfants, des malades et des pauvres, des voisins chargés de soucis. Marguerite embrassa le célibat dans la chasteté, non comme un retrait froid, mais comme une disponibilité totale à Dieu et au prochain. Elle resta chez les siens, vivant une sainteté sans éclat extérieur, mais d'une fécondité profonde. Sa journée était tissée de prières. Elle allait à la messe quotidienne, à Sivirier, adorait Jésus dans l'Eucharistie, méditait la Passion, priait le chapelet, se confiait avec tendresse à la Vierge Marie. Mais cette vie intérieure ne l'éloignait pas des autres. Au contraire, elle la rendait plus proche, plus attentive, plus maternelle. Dans les familles où elle allait coudre, elle écoutait les mères fatiguées, comprenait les inquiétudes, consolait les cœurs. On l'appelait auprès des malades et des mourants. Elle savait les préparer avec délicatesse à la rencontre du Seigneur. Elle aimait particulièrement les enfants. Elle leur enseignait le catéchisme, les conduisait parfois à la chapelle de Notre-Dame-du-Bois, priait avec eux sans les lasser, puis jouait avec eux. Il l'appelait marraine, non seulement par affection, mais parce qu'il sentait en elle une maternité spirituelle. Elle n'avait pas fondé d'école, ni écrit de traités, ni occupé de charges officielles, mais elle formait les âmes par la bonté, la patience, la joie simple et la présence de Dieu qui rayonnait d'elle. Sa propre famille fut pour elle un lieu de sanctification. Elle ne vécut pas entourée de figures idéales. Sa belle-sœur Josette se montra dure et humiliante envers elle. Marguerite ne répondit pas par l'amertume,
Lorsque Josette tomba malade et approcha de la mort, c'est Marguerite qu'elle accepta auprès d'elle, comme si la charité silencieuse avait fini par vaincre les résistances. Sa sœur Mariette revint vivre à la maison après l'échec de son mariage. Son frère Joseph eut une vie difficile, son frère Claude eut un enfant hors mariage, le petit François que Marguerite contribua à élever avec soin. Elle ne jugeait pas les siens d'une manière dure ou moralisante. Elle les portait devant Dieu, les servait, les attirait doucement vers le Christ. Cette sainteté domestique est l'un des grands signes de sa vie. Marguerite ne s'est pas sanctifiée malgré sa famille, mais au milieu d'elle. Les contrariétés, les humiliations, les fatigues, les caractères difficiles, les blessures ordinaires de la vie familiale et que nous connaissons aussi, devinrent pour elle des lieux d'offrande. Elle montrait que la sainteté laïque ne consiste pas à rêver d'une autre vie, mais à laisser Dieu transformer celle que l'on reçoit. Et cela rejoint parfaitement ce que nous apprenons dans la divine volonté, bien sûr. En 1860, elle entra dans le tiers-ordre franciscain. L'esprit de saint François convenait à son âme. Simplicité, pauvreté, amour de Jésus crucifié, tendresse pour les petits, joie humble et service concret. Elle avait une prédilection pour ceux que le monde oublie. Une parole transmise par ceux qui l'ont connue résume bien sa manière d'accompagner. « Priez votre chapelet, vous verrez, ça ira mieux après », disait-elle. Ce conseil n'était pas une formule facile. Il venait d'une femme qui connaissait le poids des épreuves et qui savait que la prière met le cœur dans la lumière de Dieu. L'épreuve la plus profonde vint avec la maladie. Atteinte d'un cancer intestinal, elle subit des traitements qui la faisaient souffrir jusque dans sa pudeur. Elle pria la Vierge Marie avec confiance. Le 8 décembre 1854, jour où le pape Pie IX proclama le dogme de l'Immaculée Conception, Marguerite fut guérie. Mais cette guérison ne la rendit pas étrangère à la souffrance. Elle l'unit plus intimement encore au Christ crucifié, car à partir de ce moment, elle porta les stigmates. Chaque vendredi, et plus intensément durant la Semaine sainte, elle revivait dans son corps quelque chose de la passion du Seigneur. Elle ne chercha pas à faire connaître ce mystère, et elle aurait préféré rester cachée comme elle l'avait toujours été. Mais les signes de Dieu ne sont pas donnés pour flatter l'âme qui les reçoit, ils sont donnés pour rappeler le Christ. Chez Marguerite, les stigmates n'étaient pas un spectacle, ils prolongeaient une vie déjà offerte. Avant de porter dans sa chair les marques de Jésus, elle avait porté dans son cœur les peines des autres. Avant d'être associée visiblement à la passion, elle avait vécu la patience, le pardon, la charité domestique, le service des pauvres, la prière fidèle. Elle mourut le 27 juin 1879 à 3 heures de l'après-midi, l'heure où l'Église aime contempler la mort du Seigneur. Ses obsèques furent modestes, comme dans les campagnes, mais l'Église était pleine. Les fidèles savaient qu'une âme de Dieu venait de quitter la terre. On voulut toucher son cercueil avec des chapelets dans une confiance simple. Sur sa tombe, on inscrivit ces mots « Elle a vécu en faisant le bien, son souvenir restera béni. Vénérée sœur, chère et tendre marraine, n'oubliez pas ce que vous avez laissé sur la terre. » Saint Jean-Paul II la béatifia le 29 octobre 1995. Le pape François la canonisa le 13 octobre 2019. Dans son homélie, il souligna en elle la puissance de la prière simple, de la patience persévérante et du don silencieux de soi. Et c'était bien cela. Marguerite Bailly, une sainteté sans bruit, mais non sans profondeur, une vie ordinaire, mais toute traversée par la présence de Jésus. Une femme du peuple, mais configurée au crucifié, une laïque dont la chambre, l'aiguille, le chapelet, la messe quotidienne et les pas vers les maisons pauvres devinrent comme un cloître ouvert au monde. À côté de saint Cyril d'Alexandrie, sainte Marguerite Bailly pourrait sembler minuscule, mais il ne faut pas comparer les saints selon les mesures du monde. Cyril a gardé la vérité du Verbe incarné. Marguerite a laissé ce Verbe incarné vivre en elle dans l'humilité de la chair souffrante et donner. Cyril a défendu que le Fils de Dieu est réellement né de Marie, et Marguerite, grande dévote de la Vierge, a accueilli dans sa propre vie les fruits de cette proximité de Dieu avec notre humanité. Cyril a confessé l'unique Christ, vrai Dieu et vrai homme. Marguerite a montré
que ce Christ continue de rejoindre les maisons, les pauvres, les malades, les familles blessées et les corps souffrants. Leur mémoire commune nous redit donc une seule grande chose: le christianisme n'est ni une idée abstraite, ni une simple morale, ni une consolation vague. Il est la rencontre du Verbe fait chair. Il est Dieu venu jusqu'à nous, né de la Vierge Marie, crucifié pour nous, ressuscité, présent dans l'Eucharistie, agissant dans l'Église, vivant dans ses saints. Il faut des docteurs pour garder cette foi avec exactitude, il faut aussi des âmes cachées pour la faire rayonner dans le quotidien. Saint Cyril et Sainte Marguerite nous apprennent ensemble que la vérité du Christ doit être confessée clairement et puis vécue humblement, jusqu'à ce que toute notre vie dise, dans la lumière ou dans l'ombre, « Jésus est Dieu avec nous ». Après Saint Cyril et Sainte Marguerite Bailly, un même mystère demeure devant nous. Le Christ n'est pas une idée ni une présence lointaine, mais le Verbe fait chair. Dieu venu habiter notre humanité. Cyril l'a défendu par la doctrine en confessant celui qui est né de Marie comme vrai Dieu et vrai homme. Marguerite l'a vécu dans la simplicité d'une vie offerte jusqu'à laisser Jésus rejoindre par elle les pauvres, les malades, les familles blessées et les souffrances du corps. Et le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant prolonge ce mystère dans la vie sacramentelle et dans la divine volonté. Jésus y dit que lorsqu'il descend dans un cœur où il trouve sa volonté, il y trouve aussi sa mère, ses œuvres, toute la création, et comme une gloire d'incarnation renouvelée. Après ces deux saints si différents, on peut entendre cette parole comme une synthèse lumineuse. La foi garde le mystère du Verbe incarné, la charité le rend proche, et la divine volonté veut former dans l'âme un lieu où Jésus trouve tout, aime tout et reçoit enfin l'amour qu'il attend. Nous sommes au tome 36 à la date du 12 août 1938 dans le livre du ciel. Et Louisa écrit « Après quoi je suivais mes actes dans la divine volonté. Ayant reçu la Sainte Communion, mon doux Jésus me dit « Qu'il est beau lorsque je descends dans les cœurs sacramentellement d'y trouver ma volonté. Je trouve tout dans ma volonté, je trouve ma maman reine. Je sens que la gloire m'est redonnée comme si je m'étais incarné à nouveau. Je trouve toutes mes œuvres qui m'entourent, qui m'honorent et qui m'aiment. Ma volonté circule comme le sang et palpite dans toutes les choses créées. Ainsi, les choses créées sont unies à moi comme des membres qui sortent de moi, et elles restent en moi. Ainsi, de tout ce que j'ai fait sur la terre et de toutes les choses créées, certaines me servent de bras, d'autres de pieds, d'autres encore de cœur, de bouche, et elles m'aiment et me glorifient à l'infini. Pour la créature humaine qui vit dans mon vouloir, tout est à elle comme tout est à moi. Elle peut me donner mon humanité vivante par amour pour moi, afin de pouvoir y trouver un refuge et être défendue partout. Elle peut me donner l'amour que j'avais lorsque j'ai créé le soleil. Combien de particularités d'amour cette lumière ne contient-elle pas? Cette lumière est gorgée d'innombrables variétés et effets de douceur, de couleur, de parfum. En chaque effet, il y a un amour distinct. Vous pouvez voir par la variété des douceurs que l'un ne ressemble pas à un autre. C'est mon amour insurpassable qui ne se contenta pas de faire sentir à l'homme une seule douceur de mon amour, ni de l'attirer par une seule couleur, par un seul parfum, mais veut l'inonder d'une diversité d'effets et le nourrir de mon amour. Ainsi, la première nourriture était mon amour, les autres choses venaient en second. Par conséquent, le soleil qui fait tant de bien à la terre s'étend sous les pas de l'homme avec sa lumière, remplit ses yeux de lumière, l'investit et le suit partout où il va. C'est mon amour qui court dans la lumière du soleil et qui, aimant l'homme, se fait piétiner par ses pas. Mon amour remplit ses yeux de lumière, l'investit et le suit partout. Dans cette lumière se trouvent mes innombrables élans d'amour. Il y a mon amour qui languit, qui blesse, qui ravit. Il y a mon amour qui brûle, qui adoucit toute chose, qui redonne vie à tout. Il y a mon amour qui attaque la créature de tous côtés et la porte dans mes bras. Regarde la lumière, ma fille, tu seras toi-même incapable d'énumérer une aussi grande diversité de mon amour. Et si tu veux vivre dans ma volonté,
Le soleil sera à toi, il sera ton membre. Tu pourras me donner autant de diversité d'amour que je t'en ai donné moi-même. Toutes les choses créées sont mes membres. Le ciel et chaque étoile représentent un amour distinct envers les créatures. Le vent, qui est mon membre, ne fait rien d'autre lorsqu'il souffle que souffler mon amour distinct. C'est pourquoi il souffle tantôt la fraîcheur de mon amour pour les créatures, et tantôt il les caresse avec mon amour. À d'autres moments, il souffle sur elles mon amour impétueux, et à d'autres, il leur apporte la fraîcheur de mon amour par son souffle. Même la mer, les gouttes d'eau se pressent les unes contre les autres pour ne jamais cesser de murmurer la diversité d'amour avec laquelle j'aime les créatures. Dans l'air qu'elles respirent, je leur envoie mon distinct « je vous aime » en chaque souffle. Ainsi, en descendant sacramentellement, j'apporte avec moi comme mes membres les choses créées. Je place les scènes ravissantes d'une si grande diversité et multiplicité de mon amour dans la créature comme une armée, afin de l'aimer et de me faire aimer. Comme il est dur et douloureux d'aimer et de ne pas être aimé. Aussi vis toujours dans ma volonté. Je te ferai savoir les si nombreuses manières dont je t'ai aimé, et tu m'aimeras comme je veux que tu m'aimes. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Merci pour ce passage. Je retiendrai 2 choses de ce texte riche qui mériterait d'être médité en profondeur. Le fait de la multiplicité des effets de son amour et qui se concrétise par tant d'événements, tant de variétés dans la création. Le soleil, le vent, la mer. Tout nous parle de l'amour de Dieu. Tout est aspect de l'amour de Dieu pour nous. Car tout est créé par amour pour nous, pour la créature humaine. Mais cet amour n'est pas à sens unique. Il est un appel à aimer le Seigneur lui-même. On est dans cette circulation qui est vraiment la circulation de l'amour trinitaire. Le Père qui aime le Fils qui aime le Père, et leur amour forme le Saint-Esprit. Cette trinité d'amour, eh bien, le Seigneur l'a projetée dans la création, à l'extérieur de cette infinité et éternité d'amour qu'est la Sainte Trinité, pour donner à l'être créé une dynamique semblable. Dieu projette dans le créé de l'amour pour que sa créature puisse lui rendre de l'amour. Et nous sommes donc invités à entrer dans cette grande ronde de l'amour divin, mais dans le créé. Et l'autre chose, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Que toutes les choses créées sont comme des membres de Dieu. Alors là, ça peut nous choquer, ça peut nous paraître bizarre. Et il faut bien comprendre que cela ne signifie nullement que la création serait une sorte d'extension divine de Dieu et que nous serions dans une forme de panthéisme où nous pourrions adorer la nature comme étant Dieu. Évidemment que non. Mais cette image est très belle. Et nous avons dans la Bible l'idée que nous formons le corps mystique du Christ. Ça, c'est saint Paul qui nous enseigne de cette manière-là. Eh bien, on peut le voir un peu comme une extension de cette image. Non seulement le Christ trouve dans la communauté des croyants baptisés son propre corps mystique, mais en prolongation, et puis c'est vrai que nous sommes des créatures, nous sommes insérés dans la création. Nous avons besoin du soleil, de la terre, de l'eau pour pouvoir vivre. Tout ça nous a été donné justement comme un l'écrin dans lequel nous vivons et dans lequel nous absorbons l'amour de Dieu. Eh bien, ces éléments créés participent aussi de ce corps mystique du Christ, en quelque sorte. On peut voir ainsi qu'il y a une grande cohérence dans l'univers créé, qui ne sont pas juste des objets déposés comme ça par un démiurge au début, et puis qui après vivent une vie totalement indépendante de Dieu. Mais tout est vraiment dans la main de Dieu. Et la main de Dieu, c'est justement que à travers les choses créées, comme il le dit, ce sont ses membres, eh bien, il va agir pour la créature. Je bafouille ce matin et je suis désolé si ce n'est pas très clair et si ce n'est pas très précis dans les explications, mais j'espère que vous sentez un peu l'idée qu'il y a derrière et que vous serez vous-même inspiré avec l'aide du Saint-Esprit et l'inspiration du Seigneur pour vous,
approfondir ces questions et ces idées. Je ne vais pas m'appesantir plus longtemps et je vais vous proposer que nous nous fusionnons dans la divine volonté pour récapituler tous les actes, toutes les vies, toute la vie de Saint Cyril d'Alexandrie et de Sainte Marguerite Bailly, pour les plonger dans le grand bain de lumière de la divine volonté. Et Seigneur, en toi, avec toi et pour toi, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de leurs actes, et t'offrir le tout avec notre amour déposé partout, notre je t'aime qui ponctue chaque moment de la vie de ces saints. Au nom de tous et pour tous, et nous voulons te bénir, t'adorer, te glorifier, te rendre grâce, et te demander le grand don du règne de ta divine volonté dans notre cœur et dans le monde entier. Viens régner, Seigneur, Maranatha. Oui, que ton soleil divin se lève en nous en ce jour, Seigneur, que nous puissions vivre toute cette journée dans ta divine volonté, que tu puisses reconnaître dans nos actes tes propres actes divins, inséparables de toi, parce qu'ils sont faits en toi et que tu viens opérer dans l'acte que nous posons, parce que nous t'y invitons. Et qu'ainsi, nous puissions à chaque instant du jour être un avec toi, que tu puisses marcher dans nos pas, œuvrer dans nos mains, regarder par nos yeux, parler par notre bouche. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.